Cameroun, Namibie, le Premier ministre chef du gouvernement donne raison à Samuel Eto'o-Fils sur le choix du stade de Roumdé Adja et se plie à la décision que prendra la Confédération africaine de football. Entre-temps, des tractations seraient en cours pour désigner Martin Tongo-Pilé en lieu et place de Marc Brice au banc des touches. Echo 237 donne la parole à l'homme de la rue pour essayer de mieux comprendre cet autre rebondissement dans cette guerre entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Le gouvernement camerounais étant légaliste, ils se sont tenus sur la loi et ils ont tranché en faveur de la loi. Donc la décision de la CAF est de faire jouer le match à Roumdé Adja, à Garoua, dont les autorités camerounaises, le Premier ministre a trouvé mieux de faire jouer là-bas. Et il faudrait une compréhension entre le ministère et la fédération. Ces deux entités qui représentent l'État du Cameroun, elles ne doivent pas se faire la guerre, mais elles doivent donner une très bonne image du pays. Et j'espère qu'ils ont compris que c'est l'honneur du Cameroun qui est engagé et on devrait faire flotter le drapeau au plus haut pour la sérénité au sein des Lions et dans la nation. Ce n'est pas une victoire, il s'est tenu juste sur ses prérogatives et le Premier ministre a recadré les gars, a recadré les autres membres du gouvernement, à mieux gérer les prérogatives de la FECAFOOT. Il ne faudrait pas que le ministère sorte de son cadre pour engager celui de la FECAFOOT. Là, ça va amener les troubles, même dans les autres institutions. Oui, messieurs, au regard de la tournure des événements avec ce nouveau rebondissement suite à la rencontre des Lions notables avec le Premier ministre du chef du gouvernement, il a été décidé que le gouvernement reste plié à la décision de la CAF par rapport à cette rencontre-là et est favorable au choix de Samuel Eto'o-Fils, c'est-à-dire le choix selon lequel le match doit se jouer à Garoua. Est-ce qu'on peut parler à ce stade d'une victoire de Samuel Eto'o-Fils? Alors, victoire, je dirais, pour son compte personnel, oui, c'est une victoire. Mais pour le compte du Cameroun, ce n'est pas une victoire parce que pour moi, ce scandale ne mérite pas d'être vécu. Il a gagné plusieurs fois face à l'instance fêtière. Devant le ministère, il a souvent fait des bras de fer. Ce n'est pas son premier combat ou sa première victoire. Donc pour moi, c'est une victoire, mais qui pour moi n'a pas sa place, qui n'a pas lieu d'être en fait. Parce que le Cameroun, avant tous les égos personnels de chacun des deux, c'est-à-dire FECAFOOT et ministère des Sports. J'aurais souhaité que les deux s'asseyent autour d'une table et trouvent un terrain, un moyen, une meilleure façon de gérer le sport au Cameroun. Parce que dans tout cela, c'est le Cameroun qui perd. Mais pour moi, je crois que le mal est plus profond que ça. Le mal est plus profond et je crois qu'à l'avenir, les deux devraient se mettre ensemble pour pouvoir faire que les Camerounais et les joueurs, parce que c'est d'abord d'eux qu'il s'agit, se sentent bien. Bon, pour moi, en fait, c'est une guerre inutile. Parce que, en ce que je sache, concernant le football, le représentant légal de la FIFA, c'est la FECAFOOT. Donc moi, depuis toujours, je savais que c'est la FECAFOOT qui devait avoir raison. Parce que quoi? Seule la FECAFOOT a le droit de présenter des stades pour un match officiel. Et seule la FECAFOOT a le droit d'organiser un match officiel, pas le ministère des Sports. Donc, mais excusez-moi de vous dire ça à la fin parce que pour moi, cette guerre, c'est une guerre de distraction en fait. Ce n'est pas également ce qui se passe entre les deux, mais moi je me dis qu'ils sont en train de distraire les Camerounais parce qu'aujourd'hui c'est ça, demain ce n'est pas ça. Mais pour cette décision qui est sortie hier, je pense que Samuel Eto'o avait raison depuis. Ça c'est mon objectif. Mais avant la décision du Premier ministre, Samuel Eto'o-Fils, en fait la fédération était sur le point de remplacer les Lions Indomptables par les U20. Qu'est-ce que ça vous suscite comme commentaire, vous en tant que supporter des Lions Indomptables? Oui, mon souhait même c'est qu'il y ait comme Samuel Eto'o là même 5 dans le gouvernement parce que ce sont des hommes vrais. Et excusez-moi si je mets un peu de la politique dessus. Le RDPC n'aime pas les gars qui sont vrais. Lui c'est un gars vrai, malgré qu'il soit militant du RDPC. C'est des choses comme ça que les gens du RDPC n'aiment pas. Donc pour moi, Samuel Eto'o, comme je vous ai dit, avait raison depuis. C'est juste qu'eux n'aiment pas quand c'est la vérité. Bon, on avait déjà pris l'équipe U20, c'est ça, non?
moi j'étais même d'accord que ça soit même l'équipe à prime. Vous voyez un peu. Mais pourvu que ça soit une équipe faite par la FECAFOOT. Raison pour laquelle le ministre était obligé de céder. Parce que quand il va au fond du dossier, seule la FECAFOOT a le droit de présenter une équipe auprès de la FIFA. C'est un match officiel. C'est pas un match du championnat camerounais, je peux dire, auquel l'État doit s'ingérer là-dedans. Donc seul la FIFA est le maître de tout cela. C'est juste temporaire. C'est que avant le prochain match, FIFA, il y aura toujours les mêmes conflits. On n'est même pas encore à la fin. Je peux dire que c'est juste une pause pour l'instant. Après le 7, puisqu'ils vont jouer 2 matchs, après les 2 matchs, va renaître les mêmes conflits. Et le but c'est quoi? Le but c'est quoi d'après vous? Bon, le but c'est que l'un ne veut pas être le patron de l'autre. C'est ça le but. L'un veut imposer à l'autre parce qu'il se dit être ministre, être employé de l'État. Et l'un est président élu de sa circonscription auquel il dépend de la FIFA et non du gouvernement. C'est vrai, la FECAFOOT est sous tutelle du gouvernement. C'est vrai. La FECAFOOT est une entité de l'État. Mais étant un homme élu par rapport à un homme nommé, vous voyez qu'il y a anguille sur roche. Ça ne peut pas coller. Raison pour laquelle Samuel Eto'o voudrait imposer sa marque pour que les gens, pour que ceux qui puisqu'ils ont eu à faire ça des années antérieures, les autres présidents de fédérations qui sont passés ont subi les mêmes sorts, ont subi les mêmes pressions avec l'État. Bon, lui, on leur fait comprendre que lui n'est pas les autres. Il impose la loi de la FIFA, c'est clair. C'est le Cameroun qui gagne. On est fiers d'avoir des icônes comme Samuel Eto'o. Et durant tout ce combat, il ne parle que de la loi, rien que la loi. Et je pense que la loi a primé. Donc il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Sauf qu'il y a, comme lui-même il les appelle, les hiboux, qui veulent entrer dans le domaine qui ne leur convient pas. Le football aux footballeurs. Eto'o sait faire le football, il sait parler du football. Le reste là, c'est des hiboux. Il ne doit pas entrer là-dedans. Le choix du terrain du football, ce n'est pas au ministre de choisir. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont derrière ça là pour le combattre dans ça, mais je crois que c'est le Cameroun qui gagne. Nous tous on est fiers que bon, la paix, la sérénité est revenue, nos lions vont jouer et ils vont gagner. C'est un visionnaire. Samuel Eto'o c'est un visionnaire. Il savait que le ministre et sa bande devaient le coincer par rapport aux joueurs. On intimide même les joueurs, ceux qui sont descendus à Douala, je peux dire qu'on les a volés pour les ramener à Yaoundé, pour dire qu'Eto'o est seul. En tant que visionnaire, il a préparé l'équipe secondaire. Et je crois que c'est ça qui a tiqué. Qui a tiqué dans les joueurs principaux de l'équipe nationale. Ils ont compris que là, c'est déjà dangereux. Et puis, Eto'o leur a dit, je vais informer vos clubs, vous n'êtes pas à ma disposition, vous n'êtes pas à la disposition de la fédération. Or, quand ils viennent là, c'est à la disposition de la fédération. Ils connaissent bien les textes, ils connaissent la loi. Donc les hiboux ne comprennent rien, ils dansent comme ils dansent là. Vraiment, il faut que le chef de l'État essaie d'arranger cette situation-là. Moi, je dirais déjà d'ailleurs que c'est une victoire pour le Cameroun parce que l'équipe nationale, c'est d'abord ceux qui représentent le flambeau national et une fierté pour la nation. C'est une victoire pour la nation parce que nous avons besoin de cette cohésion pour pallier à tous les maux qui nous minent la vie chère et il n'y a pas que le foot. Et je vais ajouter en disant ceci, M. Samuel Eto'o c'est un digne patriote. Il a ses qualités et ses défauts. On ne peut faire qu'avec. C'est notre icône nationale. On n'en disconvient pas. Mais à un moment donné, ce bras de fer avec le gouvernement, la nation, n'a pas lieu d'être. Le football, c'est d'abord pour les footballeurs et pour le peuple. Et j'implore un peu ce manque de cohésion qui existe entre le ministère et la FECAFOOT dans son ensemble. Puisque à un moment creuse de notre histoire, avec les échéances 2025 qui arrivent, je pense que la cohésion pour préserver l'unité nationale, la paix qui règne entre nos peuples, nos différents peuples au Cameroun. La décision du Premier ministre chef du gouvernement est accueillie comme un début de solution à ce conflit ministère FECAFOOT qui a déjà trop duré. Vous avez écouté les réactions des Camerounais qui sont exprimées sur la question, en espérant qu'il n'y aura plus un autre rebondissement
pour davantage analyser cette situation, car les Camerounais espèrent vivre et profiter des exploits que procure ce football. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce micro-trottoir, réalisé dans les rues de Douala où nous nous trouvons, avec le concours de Jenny Caillot. Je suis Thierry Claté, journaliste reporter d'Images pour le compte d'Eco 237. À bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement et de partager nos publications. Cette émission est produite avec le concours d'Obama Design, numéro 1 dans le bâtiment et travaux publics, de la fondation jusqu'à la livraison clé en main.